Alors, je vous fais ici une vidéo d'introduction de la proportionnalité. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous connaissez déjà. Voici la recette pour réaliser 12 crêpes. Donc à gauche, vous avez la recette pour réaliser 12 crêpes. On vous demande de trouver les ingrédients nécessaires pour en réaliser 36, ce qu'on va faire à droite. Ici, on va marquer qu'on veut les ingrédients pour 36 crêpes. Comment on passe de 12 à 36 ? 12 fois 3, ça fait 36. Autrement dit, je veux 3 fois plus d'ingrédients. Je veux 3 fois plus de lait, autrement dit 500 fois 3, ça fait 1500, ça fait 1500 ml de lait. 4 œufs pour 12 crêpes, donc pour 36 crêpes, il m'en faut 3 fois plus, autrement dit 4 fois 3, 12. Pour la farine, c'est pareil. 250 g fois 3, ça fait 750 g. Pour le beurre, c'est le même principe. 50 g fois 3, ça fait 150 g. Pour le sel, une pincée de sel pour 12 crêpes, du coup pour 36 crêpes, il m'en faut 3 fois plus, donc il me faut 3 pincées de sel. Et pour le sucre, il m'en faut aussi 3 fois plus, ça fait 60 g. Donc cette situation, c'est une situation qu'on rencontre très souvent dans la vie courante, c'est une situation de proportionnalité. On a proportionnalité entre les ingrédients et le nombre de crêpes. Donc quand je veux 3 fois plus de crêpes, je multiplie les quantités de tous les ingrédients par 3. Après avoir vu l'exemple de la recette de crêpes, nous allons maintenant nous placer dans 8 situations différentes. Et dans chacune des situations, il va falloir indiquer s'il s'agit d'une situation de proportionnalité ou non. Et quand c'est possible, il faudra calculer mentalement la réponse. Situation numéro 1. Chez un fleuriste, chaque bouquet de fleurs comporte 12 tulipes. Combien de tulipes faut-il pour composer 10 bouquets de fleurs? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. On va donner maintenant la réponse. Eh bien, ici, il s'agit d'une situation de proportionnalité. Le nombre de tulipes est proportionnel au nombre de bouquets. Pour composer 10 bouquets de fleurs, il va me falloir 10 fois 12 tulipes. J'ai 10 fois plus de bouquets et du coup, il me faut 10 fois plus de tulipes, autrement dit, 120 tulipes. C'est une situation de proportionnalité. On peut calculer le nombre de tulipes nécessaires pour réaliser 10 bouquets de fleurs. Situation numéro 2. À 12 ans, Olivier pèse 36 kg. Combien pèsera-t-il à 24 ans? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, on regarde la réponse. Eh bien, ici, il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. La masse n'est pas proportionnelle à l'âge. On ne peut pas répondre à la question. On ne peut pas savoir combien il pèsera à 24 ans. Situation numéro 3. Chez un marchand de tissus, 3 mètres de ruban coûtent 10 €. Combien coûte 15 mètres de ce ruban? Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Allez, on donne la réponse. Ici, il s'agit d'une situation de proportionnalité. Le prix est proportionnel à la longueur de tissu acheté. Vu que 15 mètres, c'est 5 fois 3 mètres, autrement dit c'est 5 fois plus que 3 mètres, eh bien le prix, ça va être 5 fois plus que 10 €, autrement dit 50 €. Situation numéro 4. Chez un maraîcher, les poires coûtent 3,50 € le kilogramme. 3,50 € le kilogramme. Combien coûte 4 kg de poires? Allez, je vous laisse réfléchir. Voilà la réponse. Eh bien, ici, il s'agit d'une situation de proportionnalité. Le prix est proportionnel à la masse de poires achetée. Alors, dès que nous avons un prix au kilogramme, c'est forcément une situation de proportionnalité. 4 kg de poires
coûte 4 fois plus qu'un kilogramme, autrement dit 4 fois 3,50 €, et ça fait 14 €. Situation numéro 5. Léa a révisé pendant 30 minutes et elle a eu 15 sur 20. Quelle note aura-t-elle si elle révise pendant 40 minutes? Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. La réponse: il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. La note n'est pas proportionnelle à la durée de révision. On ne peut pas répondre à la question. Situation numéro 6. Philippe achète un livre comportant 120 pages qui coûte 12 €. Combien coûte un livre de 150 pages? Je vous laisse réfléchir. Alors, la réponse: il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Le prix n'est pas proportionnel au nombre de pages d'un livre. On ne peut pas répondre à la question. Situation numéro 7. Une voiture roule à la vitesse constante de 80 km par heure. Cela signifie qu'en 1 heure, elle parcourt 80 km. Quelle distance va-t-elle parcourir en 30 minutes à la même vitesse? Je vous laisse réfléchir. Voilà la réponse. Eh bien, ici, il s'agit d'une situation de proportionnalité. Parce que dans l'énoncé, ici, il y a bien marqué vitesse constante. Dans ce cas-là, la distance est proportionnelle à la durée du parcours. Comme 30 minutes, c'est la moitié d'1 heure, eh bien, la voiture va parcourir la moitié de la distance, autrement dit 80 km divisé par 2, c'est-à-dire 40 km. Allez, une dernière situation. Kylian joue pendant 45 minutes de match de football et marque 3 buts. Combien de buts va-t-il marquer s'il joue pendant 1 heure? Je vous laisse réfléchir. La réponse: il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. Le nombre de buts marqués n'est pas proportionnel à la durée du match joué. Je ne peux pas répondre à la question. Donc nous avons vu un petit problème avec une recette et nous avons vu 8 situations différentes. Parfois ce sont des situations de proportionnalité, parfois non. Il faudra être capable de le retrouver.